enquête sur le petit bonhomme d'allumette. Alors, certains vont dire ah ça fonctionne, d'autres vont dire ah, ça marche pas, etc., etc. Donc moi je vais vous dire là, j'ai pas besoin spécialement de cartes parce que tout dépend l'intention que vous imitez. Le petit bonhomme d'allumette, on peut s'en servir que ce soit sur du matériel ou que ce soit par rapport à des personnes. Donc, ce qui est très important dans le petit bonhomme d'allumette, c'est l'intention que vous allez y mettre. Alors, il y a pas mal de vidéos qui sont sur Internet par rapport à ça et qui sont très intéressantes. Euh, Ce qui est le plus important, et là je fais juste une petite capsule comme ça pour vous aider à voilà pour vous aider par rapport à par rapport à ce petit par rapport à cette petite chose, c'est l'intention que vous allez y mettre. Et ça, je pense que c'est ce qui fait ce qui fait tout le contexte de ce petit bonhomme d'allumette. Je vais essayer d'être le plus explicite possible parce que bon, moi, les explications, ça fait deux, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. On va me dire rapproche ton micro, alors je rapproche mon micro. Donc, on va prendre une vierge, une feuille, hein, bien sûr, euh, qui est pas de, qui est pas de lapsus. Lapsus, bonjour. Alors, vous allez dessiner sur une feuille deux petits bonhommes. Alors, le premier bonhomme, ça vous représente vous. Alors, on va faire une grosse tête. Je vais faire une femme, hein, donc je fais une grosse tête. Hop, toc, toc. Donc, ouais, j'espère qu'on va voir. Donc ça, c'est ma petite bonne femme. C'est, on va dire, ce qui vous représente vous. C'est pas moi ça, hein. Moi, je me dessine beaucoup plus beau que ça. Ensuite, à côté, vous allez dessiner la personne avec qui vous voulez vous séparer. Ça peut très bien être une personne, mais ça peut être un objet, par exemple une voiture, une maison, etc. Donc là, on va prendre l'exemple le plus simple, ça va être un autre bonhomme. Allez, hop, donc on va dessiner le bonhomme. Voilà. Donc là, on a nos deux petits bonhommes. Ensuite, on va les entourer, chacun dans une bulle. Tac. Voilà. Donc, on est chacun dans notre bulle. Ensuite, on va complètement entourer les deux petits bonhommes dans une bulle générale. Hop là. Alors moi, je vous fais de la manière que je connais, de la manière où j'ai appris. Je ne m'en sers pas du tout, mais je m'en suis servi à un moment donné. Donc voilà, là vous avez votre petite nana, vous avez votre toc, c'est là, votre petit bonhomme. Voilà, les deux sont là. Ensuite, on va les raccorder au niveau des points d'énergie, donc des chakras. On va en faire 7, vous pouvez en faire 8 en comptant le cristallin. Alors, on va faire alors, ce qui est bien, j'ai pas les crayons de couleur à côté de moi, mais ce qui est bien, c'est pour certaines personnes. Donc moi, étant donné que j'ai enlevé toutes mes croyances par rapport au chakra, je les ai tous fusionnés. Mais pour ceux qui sont dans les croyances des chakras, vous pouvez prendre les couleurs des chakras. Donc moi, je ne vais pas prendre de couleurs. Par contre, je vais prendre une règle, ma petite règle qui est dans mon tiroir, toc, et qui vont correspondre aux 8 chakras principaux. Donc, le couronne, qui est légèrement au-dessus de la tête. Alors, ma règle qui a bien morflé.
Donc, toc, on a dit le couronne. Voilà. Ensuite, on va dessiner juste les yeux, le nez, la bouche, les yeux, le nez, la bouche. Et on va, pour me donner à peu près un ordre d'idée par rapport au troisième œil, chakra de la gorge. Toc. Ensuite, chakra du cœur. Toc. Moi, je rajoute donc le cristallin. Le cristallin, pour moi, c'est le plus important. C'est pour moi le primordial. Il se trouve entre le chakra du cœur et le plexus solaire. Plus près du plexus solaire que du chakra du cœur. Le cristallin, c'est votre chi, c'est votre magnétisme. Voilà. Donc, toc, je le mets également en place. Voilà. On va mettre le plexus solaire. Toc. On va mettre le sacré. Alors bon, c'est pas très à l'échelle, mais on s'en fout. Et on met le racine. Voilà. Donc, si on arrive à voir correctement, j'ai fait tous les points d'énergie. Toc, 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 toc. Hop, on va retourner comme ça. Voilà. Là, vous en avez 8. Mais si vous voulez en faire que 7, vous pouvez en faire que 7. Attention, c'est chacun sa manière, chacun sa façon de faire. Ce que vous pouvez faire, donc là j'ai pris aucune couleur, hein, parce que bon, pour moi les couleurs restent des croyances, mais chacun fait comme il veut. Les premiers cercles, toc, qui entourent vos petits bonhommes, hop, là et là, c'est vrai que c'est pas facile, un coup à droite, un coup à gauche. Vous pouvez les faire en jaune. Vous pouvez également, si vous voulez, vous êtes chaque personne normalement est dans une bulle de lumière. Donc vous pouvez les faire en jaune pour représenter cette bulle de lumière ou un petit peu comme un soleil. Donc vous faites votre bulle et puis vous faites des petits traits tout autour, un petit peu des traits protecteurs. Après, c'est vraiment chacun sa manière, sa façon, comme vous le sentez. Donc, tac, allez, on déchire la feuille. Pardon. Donc là, j'ai la représentation, le lien que j'ai avec la personne que je veux me débarrasser. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, on va mettre les prénoms. Donc, la nana, on va mettre Brigitte. Brigitte et le bonhomme, on va mettre Emmanuel. Hop, donc on va laisser au masculin. Voilà. Donc il y a Brigitte qui veut se séparer d'Emmanuel. Donc Brigitte, c'est vous et Emmanuel, c'est votre compagnon. Oui, ça y est, je suis content, j'ai fait ma connerie. Voilà. Donc, le but est de vous séparer de, de ce compagnon. Donc, maintenant, je vais prendre une petite paire de ciseaux. Et là, vous allez émettre une intention. Votre intention, attention, ça par contre, voilà, c'est peut-être c'est pas peut-être, c'est un des points les plus importants. Votre attention, faut qu'elle soit pure, faut qu'elle soit directe, faut qu'elle soit sans aucune croyance. C'est je me sépare de cette personne. Alors, il y en a qui disent à chaque fois qu'on arrive sur un chakra, il faut dire une petite prière, etc. Vous faites comme vous voulez. Je prends ma feuille, je la coupe en deux, avec l'intention de me séparer définitivement de la personne, donc Brigitte d'Emmanuel. Voilà, mon intention est claire, nette, sans bavure. Toc, voilà. J'ai séparé les deux personnes. Mon intention était claire, nette et pure. Voilà. Je décide, moi, Brigitte, de me débarrasser d'Emmanuel, de couper les liens avec Emmanuel. Voilà. Votre attention, elle est
claire, elle est nette, elle est pure. Je veux pas tourner autour du pot. Après, vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai fait des deux papiers? Vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui les chiffonnent tout simplement, qui les mettent à la poubelle. Il y en a qui les brûlent. Donc vous les brûlez dans un endroit bien sûr sécurisé, dans un évier ou dehors. Attendez que le papier soit complètement brûlé. Après une croyance, croyance, pas croyance, peu importe. Mais vous vous débarrassez des deux papiers bien séparés. Voilà. Mais comme je vous ai dit, le plus important dans tout ça, c'est la croyance que vous allez mettre derrière. Faut vraiment qu'elle soit claire, nette, pure et le plus neutre possible. C'est pas je me sépare de Manuel parce que il est vilain, il a promulgué des lois qui sont complètement. Non, 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 non. C'est je me débarrasse d'Emmanuel, je coupe les liens avec Emmanuel parce que je ne veux plus avoir de, de contact avec lui ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, on l'a fait donc en exemple avec deux personnes, mais le jour où vous voulez vendre une maison, vendre une voiture, vous séparer de quelque chose, voilà, vous pouvez très bien le faire, que ce soit avec du matériel ou des personnes. Vous allez lancer, on va dire, une intention à l'univers. Voilà. Donc, plus votre intention sera pure, nette, claire, et plus votre intention aura des chances de se réaliser. Voilà. J'espère avoir été simple, clair dans mon explication. Le petit bonhomme d'allumette, c'est vrai que ça marche, c'est des choses qui marchent, mais comme je vous ai dit, soyez clair, net, pur, sans aucune croyance, sans arrière-pensée quand vous le faites. Si vous faites ce, si vous faites ce travail dans la colère, dans le mal-être ou quelque chose comme ça, malheureusement, vous avez énormément de chances que cela ne fonctionne pas. Voilà. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous me faites un coucou, vous likez, vous me faites des bisous partout. Il n'y a aucun souci. Je prends tout, viendez. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle journée. Pour moi, on est encore dimanche. On va profiter de ce merveilleux temps cet après-midi. Là, ce matin, bah oui, il faut que je bosse un petit peu quand même. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt, à très vite. Likez, s'il vous plaît, likez, ça fait vivre la chaîne, c'est bien. Bye bye. Et on appuie.